Bonsoir à vous, chers auditeurs, auditrices de la RVLD. C'est avec beaucoup de joie que nous vous accueillons sur cette fréquence, la 98.3 MHz, dans notre émission En Jésus seul. Alors nous sommes ensemble chaque lundi de 19h à 20h avec Aline au micro pour vous servir. Toute clarté fut obscurcie, puis éclatant au jour. Alors nous disons bonsoir aussi à nos amis internautes. Bienvenue à vous également, vous qui nous écoutez depuis la métropole, l'international ou les Antilles tout simplement. Bienvenue à vous dans cette émission. Nous espérons que vous avez passé une excellente journée et surtout un excellent début de semaine. Et puis si ce n'est pas le cas, nous vous invitons à rester à notre écoute car ce soir nous vous avons réservé une petite surprise. Alors effectivement, nous accueillons dans nos studios le pasteur Moshe qui est avec nous depuis une petite semaine maintenant. Bonsoir pasteur Moshe. Bonsoir. Comment ça va? Très bien par la grâce de Dieu. Alors pasteur Moshe, tu es accompagné de toute ton équipe, n'est-ce pas? Et que nous saluons également. Bonsoir à vous. Bonsoir. Bonsoir. Alors nous avons Mylène, Peggy, Chris, Marjorie et puis le frère Bertrand. Soyez les bienvenus aussi dans nos studios. Merci. Et certains sont là pour la première fois, n'est-ce pas? Donc nous aimerions connaître le ressenti de Peggy sur la Guyane. Comment tu trouves la Guyane? Merci pour la question. Premièrement, comment je trouve la Guyane? C'est un territoire vraiment très accueillant, très, très beau, très riche en termes donc, de plantes. La température y est particulière en cette période de décembre, mais oui, dans l'ensemble, la Guyane est un territoire très, très, très accueillant. D'accord. Et toi, Chris? Bonsoir. Bonsoir, Chris. Alors, comment tu trouves ce pays, cette région plutôt? Bonsoir. Je trouve que la Guyane, c'est un territoire très accueillant. Donc, les gens, ils sont très souriants et la chaleur me plaît énormément. Ok. Bien. Et puis Marjorie, si Marjorie veut bien nous donner son avis. Oui, donc un territoire très intéressant et voilà, j'avais certaines informations qui n'étaient pas tout à fait correctes, mais en fait en voyant de mes propres yeux, du coup je me rends compte que c'est différent de ce que je pensais. D'accord, mais quel genre d'informations? En fait j'avais des a priori par rapport à la météo en fait, mais finalement voilà, par la grâce de Dieu, voilà, je supporte, même si c'est un peu humide, mais voilà, je pensais que c'était pire que ça. D'accord. En tout cas, nous sommes contents de vous accueillir dans nos studios et puis voilà, que Dieu soit béni. Nous allons poursuivre avec la prière tout simplement pour remettre ce moment entre les mains du Seigneur. Pasteur Moshe. Père éternel, nous sommes là pour toi en premier parce qu'il est écrit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et nous voulons passer notre vie sur terre à te servir, toi qui nous as créés. C'est pourquoi nous te demandons de nous soutenir par ton esprit selon les promesses, et que tout soit fait pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Alors nous avons oublié Patrick à côté de moi, voilà, nous le saluons aussi. Et puis, alors ce soir, pasteur Moshe, nous profitons de ta présence et de celle du frère Bertrand qui anime l'émission Que tes œuvres sont merveilleuses sur YouTube, mais pour faire finalement un direct, puisque la plupart du temps, nous sommes en rediffusion sur cette antenne. Et puis, nous aurons aussi un peu plus tard la pensée du soir en fin d'émission. Donc, frère Bertrand, peux-tu nous dire en 2 mots l'objectif de ton émission Que tes œuvres sont merveilleuses?
Eh bien, comme le nom l'indique, que les œuvres de Dieu sont merveilleuses. Lorsque on ouvre les yeux sur le monde qui nous entoure, et sur la Guyane en particulier, on voit quantité d'animaux, quantité de végétaux différents. On voit des choses merveilleuses dans le monde. Et toutes ces choses-là, elles ne sont pas là par hasard. C'est Dieu qui les a créées. C'est Dieu qui nous a mis dans ce contexte-là. Comme on va le voir un peu aujourd'hui, et puis voilà, on ne peut que s'émerveiller en découvrant toute la création de Dieu, animal, végétal, le cosmos, l'infiniment petit. Voilà l'objet de nos émissions. D'accord. Alors, chers auditeurs, n'hésitez pas à nous contacter pour vos questions, vos interrogations au 05 94 31 27 22. RVLD, la radio aux couleurs de l'Évangile. Alors, frère Bertrand, la création de l'homme et de la femme, nous sommes tous concernés, n'est-ce pas? Et d'où nous venons? Et puis, est-ce que nous descendons du singe comme certains le pensent? Alors, je crois qu'il y a deux versions, dans le monde, deux versions pour comprendre l'apparition de l'homme et de la femme sur la terre. Hein. Donc il y a la version biblique, la parole de Dieu nous explique comment Dieu a procédé pour mettre dans ce monde un premier couple, Adam et Ève. Et puis il y a à côté de cela donc la version humaniste. La version humaniste, c'est la version sans Dieu. Voilà, donc c'est une version qui a des explications tout à fait rationnelles, où on a évacué Dieu, et puis on considère que l'homme, il est issu d'une très longue évolution à travers les millénaires, les siècles, des centaines de milliers d'années pour arriver depuis l'animal jusqu'à l'être humain d'aujourd'hui. Voilà, un petit peu. Sauf que cette version, si je peux intervenir, de humaniste, évolutionniste, ne se vérifie pas, parce que normalement, quand il y a une évolution, on peut retrouver les étapes intermédiaires pour passer de A à Z. Il y a B, C, D, K, U, voilà. Donc, les fouilles archéologiques n'ont jamais démontré cette logique évolutionniste, comme quoi l'homme vient du singe ou bien viendrait d'un autre primate. Ça n'a jamais donné. Et il y a beaucoup d'escroqueries dans le domaine de l'archéologie lorsqu'on nous a prétendu qu'on a trouvé le premier homme, ceci, cela, en réalité, plus tard, dans les milieux scientifiques, c'est démontré que c'était des supercheries de faux. C'était peut-être parfois un lapin, parfois un singe, qu'on a maquillé en découverte d'un homme préhistorique. Pourtant, la version de Dieu, elle se vérifie. Donc Dieu dit clairement dans sa parole, dans Genèse, qu'il a créé l'homme de la poussière, il a pris de la terre, il a façonner l'homme. Et aujourd'hui, dans le corps de l'homme, on retrouve les mêmes éléments chimiques qu'on retrouve aussi dans la terre. C'est extraordinaire. La version de Dieu se vérifie à travers le comportement de l'homme, sa place dans la création. Ce que la Bible dit de cela, c'est ce que nous pouvons vérifier aujourd'hui. D'accord, mais c'est quoi l'objectif de toute cette supercherie? Le but de tout ça, c'est les évolutionnistes, c'est des gens qui, quand ça a été créé, voulaient contredire l'existence de Dieu. Donc c'est pourquoi ils se sont lancés dans cette quête faussement scientifique de démontrer que tout a évolué. Et donc si tout a évolué, ce que dit la Bible est faux, puisque la Bible dit qu'il n'y a pas eu d'évolution, ça a été créé comme ça dès le départ. Et donc le but, c'est un siècle, quand l'évolutionnisme a été inventé, c'est un siècle où on remettait en cause tout ce qui était spirituel. Eux, ils ont appelé ça siècle de lumière, malheureusement, mais nous appelons ça siècle de ténèbres. Voilà, donc le 19e siècle, ils ont voulu remettre tout ce qui était de Dieu, 18e et 19e siècle, et du coup, ils ont inventé cette théorie d'évolutionnisme. D'accord.
Pasteur, je voulais vous soumettre un verset biblique, justement, pour aller dans le sens que vous venez d'expliquer. Ça se trouve dans Genèse au chapitre 2, et c'est le verset 7. Il est dit « L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre, il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. » Vous pouvez développer ce verset ? Donc ce passage montre qu'effectivement, l'homme n'est pas que matière, parce que le but de ces gens-là, c'est de faire comme si l'homme n'était que matière. Or, nous voyons bien que l'homme a des pensées liées à l'éternité, il a des pensées de planification. Tout ce genre de pensée, ça vient du souffle que Dieu a mis en lui pour qu'il soit relié à l'image de Dieu, pour qu'il soit à l'image de Dieu. Dieu seul a ces capacités-là de planifier, d'éternité. Et il a, en créant l'homme, il lui a insufflé cette capacité. C'est pourquoi on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Dans l'homme, il y a donc ce souffle-là qui est l'âme, mais qui est entouré d'une autre substance qu'on appelle l'esprit, et cet esprit-là est à l'image de Dieu. C'est pourquoi l'homme ressemble à Dieu dans beaucoup de choses. Mais du coup, lorsqu'on dit que l'homme a été créé à l'image de Dieu, ce n'est pas une image physique. Oui, ce n'est pas une image physique, puisque Dieu est esprit. C'est écrit dans Jean 4, Dieu est esprit. Et donc l'homme est composé, selon 1 Thessaloniciens 5:23, de corps, âme et esprit. Et c'est cet esprit-là qui ressemble à Dieu. D'accord. Pourtant, dans la Bible, on dit aussi on parle des yeux de Dieu, des oreilles. Comment... Oui, mais ça, c'est ce qu'on appelle des anthropomorphismes. C'est-à-dire que des moyens de comprendre la nature d'une autre chose en la comparant à celle de l'homme. On peut retrouver ça, on peut parler des yeux d'une maison en parlant de fenêtres. Voilà, c'est des anthropomorphismes, c'est des comparaisons avec l'homme. Voilà, c'est pour exprimer une idée, une image des choses. Voilà. D'accord. Frère Bertrand. Alors, dans Genèse, au chapitre 1, versets 26 et 27, il est dit « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il créa l'homme et la femme. » Donc, dans ce verset, dans ce passage, on voit la place de l'homme dans la création. Oui, c'est une place de supériorité, de domination. C'est l'être suprême que Dieu a fait. Donc, ce qui est confirmé, donc on le voit sur terre que partout où se trouve l'homme, il domine sur tout ce qui l'entoure. Donc nous le voyons, même les animaux les plus méchants, lorsqu'ils font face à l'homme, l'homme arrive à les éradiquer. Donc aujourd'hui, toutes les espèces sont sous protection parce que l'homme arrive à manifester sa domination, mais ce n'est pas celle que Dieu avait voulu. Dieu avait voulu qu'il gère tout ça, mais ce n'était pas pour écraser les autres espèces. Mais toutefois, on peut voir ce pouvoir qu'il a reçu dès le départ, d'être au-dessus de toute la création. Il peut éliminer toute une forêt. Il y a des lacs qui ont disparu par l'usage humain. Donc l'homme a reçu un pouvoir au-dessus que Dieu lui a sur toute la création. On peut dire une autorité ? Une autorité et un pouvoir, donc le moyen de maîtriser le reste. Voilà. Mais il ne maîtrise pas tout. Il y a, ce pouvoir est un peu limité sur Terre. Voilà, parce qu'au niveau de l'espace, ça c'est une autre affaire. Mais tu veux dire que les choses ont été limitées aussi par rapport au péché ? Non. Quelles choses ont été limitées par rapport au péché ? Le fait que certains animaux, par exemple, sont parce que je pense que dans le jardin, dans les premiers temps, l'homme avait pleine autorité sur tous les animaux. Ils n'étaient pas féroces, ils n'étaient pas... Oui, mais ils n'étaient pas féroces par le fait qu'il n'y avait pas le péché sur terre. Mais même quand ils sont devenus féroces, l'homme garde la suprématie, il reste l'être suprême, parce que le péché n'a pas touché que l'homme, ça a touché tout le monde. Du moment que ça a touché toutes les créatures, l'homme est resté toujours dans cet ordre-là au-dessus des autres créatures. D'accord.
Alors, il y a un autre passage dans la Genèse, au chapitre 2 et le verset 15. Il est dit « L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. » Donc, là, pasteur, ça montre que l'homme, dès le départ, il a une responsabilité. Voilà, Dieu lui confie la responsabilité de la terre. Vous vous souvenez quand le diable a tenté Jésus, il a dit à Jésus, je te donnerai toutes les richesses qu'il y a sur la terre, parce que les choses qui sont sur la terre m'ont été confiées. Mais elles lui ont été confiées comment ces choses? C'est parce que ces choses-là, à l'origine, ont été confiées à l'homme. C'est à l'homme que Dieu a confié la gestion de la terre. Mais comme l'homme a péché, et Jésus dit dans Jean 8 que lorsqu'on pêche, on devient esclave de son péché. Donc on devient esclave du chef du péché. Et donc le diable a pris possession de ce que l'homme avait reçu comme héritage de la part de Dieu parce qu'il s'est inscrit dans le péché. C'est ça la réalité. Une fois de plus, cela se confirme que c'est l'homme qui a reçu autorité, la responsabilité, surtout c'est la créature suprême de Dieu. Est-ce que lorsqu'on parle de responsabilité, une maman, une vache vis-à-vis de son petit, elle est quand même protectrice. Est-ce qu'on peut parler de responsabilité ou d'autre? Mais une vache ne va pas penser à économiser l'herbe pour l'avenir. Voilà, donc c'est ça. Donc il y a un instinct de protéger son petit, mais elle ne va pas planifier la protection de la terre. Voilà, donc la conservation de la terre. Donc ça, c'est qu'il n'y a que l'homme qui a reçu cette domination-là, cette autorité-là, cette responsabilité-là de pouvoir s'occuper de l'avenir. Donc les animaux, ils font des choses instinctivement, mais ils ne prédisent pas, ils ne planifient pas l'avenir. Ils ne se projettent pas. Ils ne se projettent pas dans l'avenir. Lorsqu'il y a à manger, ils mangent. Alors, l'homme peut dire, je coupe en moitié, je laisse la moitié pour l'année prochaine, mais l'animal, il va réagir instinctivement et manger. Donc on voit la différence entre l'homme et l'animal. Donc l'homme est vraiment la créature suprême de Dieu. D'accord. Alors, pasteur, dans le milieu chrétien, il y a quand même beaucoup de gens, une majorité de chrétiens qui disent ne pas croire dans la réalité d'Adam et Ève. Ils disent non, c'est pas possible que l'humanité soit issue d'un couple comme ça. C'est juste une image, un symbole pour faire comprendre quelque chose. Alors, c'est des gens qui se contredisent parce qu'ils croient bien dans les géniteurs de certaines tribus. Vous allez, quand vous circulez dans le monde entier, les tribus reconnaissent un ancêtre. Voilà, donc quand vous allez en Afrique, en Indonésie, partout, tous ces gens-là célèbrent un ancêtre qui est à l'origine de ces peuples-là. Si, à un moment donné, un ancêtre a été à l'origine de Yali, par exemple, en Nouvelle-Guinée-Papouasie, de Congo, au Congo, si un ancêtre peut engendrer tout un peuple, pourquoi il n'y aurait pas un ancêtre pour toute la terre? Donc ce sont des refus liés à la contestation de Dieu. C'est tout, mais la réalité nous montre que ce que la Bible dit peut se vérifier. Vous allez parmi tous les peuples, ils ont un ancêtre. Voilà. Et puis il y a comment dirais-je, une réalité qui vient de Jésus-Christ lui-même. Dans la parole, dans le Nouveau Testament, il est question du second Adam. Donc un chrétien qui doute que le premier Adam a existé, il doit aussi douter que le deuxième Adam, c'est-à-dire Jésus-Christ, n'a pas existé. Oui, mais surtout que Jésus a validé clairement les Écritures qui étaient avant lui. Donc il a validé la Genèse, il a parlé du commencement, il a répété le mot de la Genèse concernant le mariage. Donc Jésus a considéré la Genèse comme étant vraie, donc tout l'Ancien Testament comme étant vrai. Donc si on croit en Jésus et en même temps on croit en l'évolutionnisme, il y a un problème, nous devons choisir, on doit choisir. Voilà, c'est ça la réalité. Mais toujours est-il que l'expérience nous montre que chaque peuple a un ancêtre. Donc vous allez dans tous les peuples du monde, vous allez en France, on va vous donner les premiers rois français, Clovis, tout ce que vous voulez. Voilà. Et aujourd'hui la France est grande, elle est immense. Et bien c'est la même chose, en population je veux dire, c'est la même chose
pour toutes les nations de la terre, pour toutes les tribus de la terre. Et pourquoi ça ne serait pas le cas pour la terre, tout simplement? Vous voyez, c'est ça, quoi. Alors, il est question aussi de la création de la femme. Dieu a voulu qu'il y ait à côté d'Adam une aide semblable à lui, et on va lire le passage dans Genèse au chapitre 2, à partir du verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, voici cette fois celle qui est l'os de mes os, la chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été tirée de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils ne feront qu'un. L'homme et sa femme étaient... Bon, je m'arrête au verset 24. Alors ce passage, il est riche, il nous dit beaucoup de choses. L'origine de la femme. Voilà, donc l'origine de la femme, c'est dans l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça veut dire que la femme était déjà dans l'homme, c'est ce que ça veut dire. Donc, dans un autre verset, toujours dans Genèse 2, c'est dit qu'au commencement, Dieu créa l'homme, il le créa homme et femme. Donc, c'est ça. L'homme selon Dieu, c'est l'homme et la femme. Et la preuve, c'est que la femme a été sortie du côté de l'homme. Donc, ça veut dire tout simplement qu'elle y était. Elle y était. Et donc, l'homme, en réalité, selon Dieu, c'est l'homme et la femme. Et alors donc il y a ce passage, vous y avez fait référence tout à l'heure, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, ils ne feront plus qu'un. C'est un passage qui est répété 4 fois dans le Nouveau Testament. C'est répété et ça confirme ce que nous venons de dire. Pourquoi ils vont faire une seule chose? Parce qu'ils étaient déjà, puisqu'elle est tirée de l'homme. Elle est tirée de l'homme et elle a été extériorisée. Et le mariage permet la réunification de cela. Donc c'est ça l'homme selon Dieu. Et quand vous regardez ces évolutionnistes et les athées, eh bien, ils ont aussi des problèmes côté mariage. Ils n'acceptent pas le mariage. Donc vous voyez, ça va ensemble. Voilà. Quand on renie Dieu, on renie aussi sa création. Et on a aussi... la nouvelle tendance homme et homme, femme et femme. Donc ça aussi c'est renier Dieu, c'est créer un nouvel homme qui n'existe pas selon la Bible. Contre nature. Contre nature. Et nous, quand on dit aussi que la femme vient de l'homme, c'est dans une logique de complémentarité qu'ils vont vivre. Donc, or, lorsque homme et c'est homme ou femme, il n'y a plus cette logique de départ de complémentarité ou qu'on peut symboliser en parlant des 2 bras, voilà, d'un corps. Voilà, les 2 bras sont complémentaires. Imaginons quelqu'un ait 2 bras droits, sans bras gauche. Vous imaginez comment va être cet humain-là? Voilà, donc c'est la même chose. Donc homme, c'est comme si un homme avait 2 bras droits et il n'avait pas de bras gauche, il sera déséquilibré. C'est ça la réalité. Donc la création est logique, elle est simple. Il suffit juste de lire en fait la parole, de suivre la parole en fait. Tout est écrit dans la parole. Mais pas seulement ça, mais ça se vérifie dans l'intelligence simple. C'est-à-dire que c'est pourquoi il est écrit que ceux qui renient Dieu, leur intelligence a été aveuglée. Parce que simplement, qui peut concevoir un homme avec 2 bras droits et sans bras gauche? Ça sort du sens. Voilà, donc c'est cela. Et donc, oui, c'est écrit, mais parce que les gens vont dire, mais vous êtes comme tous les sectaires, vous dites c'est écrit, ou non, mais c'est pas seulement écrit, ça se vérifie dans le bon sens naturel. Et est-ce que ça se vérifierait pas aussi au travers des animaux, tout simplement aussi? Les animaux ne peuvent pas se reproduire, 2 mâles ne peuvent se reproduire, voilà. Et les animaux ne se mettent pas, 2 mâles ne se mettent pas ensemble non plus, quoi. Pour vivre, quoi. Non, ça ne se fait pas. Et donc là, le bon sens, la nature nous le montre. Il y a un problème de complémentarité. Donc quand on dit homme et femme, c'est la complémentarité. Lorsqu'on enlève ça, il n'y a plus de complémentarité, il y a le déséquilibre.
Alors, amis auditeurs, nous vous rappelons que si vous voulez intervenir, poser vos questions, vous pouvez nous contacter au 05 94 31 27 22, frère Bertrand. Pasteur, est-ce que l'homme a été créé, Adam et Ève ont été créés libres dès le départ? Dès le départ, ils ont été créés libres. C'est pourquoi on leur a donné un ordre de ne pas toucher à cet arbre-là spécial de la connaissance du bien et du mal. Parce que s'ils n'étaient pas libres, on n'aurait pas besoin de leur donner cet ordre. Donc, ils ne feraient pas ça naturellement, ils seraient bloqués. Voilà, donc s'il y a eu cet ordre, c'est que l'homme et la femme ont été créés libres. Pour la raison simple que Dieu les a respectés. Quand quelqu'un te laisse libre, il te respecte. Mais quand quelqu'un fait de toi un robot, il n'y a pas de respect. Donc c'est lui qui appuie sur un bouton, tu vas à droite, tu appuies sur un bouton, tu vas à gauche. Voilà, ça c'est pas du respect, ça c'est de l'esclavage. Mais Dieu a voulu une relation franche entre lui et sa créature qu'il a estimée tellement qu'il a créé à son image. Donc il a voulu vraiment une vraie relation d'amour, une relation qu'on dirige avec un bouton, avec une télécommande, c'est pas une relation d'amour. Mais est-ce qu'on peut dire que la présence de Satan dans le jardin d'Éden avait été, permise par Dieu, puisque c'est le tentateur et ça a donné la chute? Mais c'est le principe de liberté. S'il y a la liberté, donc on doit laisser le choix aux gens. Mais s'il n'y a pas de choix, donc oui, en quoi il y a la liberté dans ce cas-là? Donc la liberté imposée que l'homme soit face au bien et au mal et choisisse. Voilà. Alors nous allons marquer une courte pause musicale avec le titre Le Dieu de la création. Alors chers amis, si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez l'émission En Jésus seul. Nous sommes en compagnie du pasteur Moshe, de toute son équipe et du frère Bertrand qui anime l'émission Que tes œuvres sont merveilleuses. Et ce soir, nous parlons de la création de l'homme et de la femme. Alors pasteur Moshe, peux-tu nous faire un rappel de ce qui a été dit? Oui, ce qui a été dit, c'est que nous avons présenté le fait que l'homme a été créé comme l'être suprême, la créature suprême sur terre, et cela se vérifie quand on voit sa domination sur toutes les autres créatures. Cela se vérifie quand on voit son côté planificateur, il peut planifier les choses. Cela se vérifie aussi lorsqu'on voit qu'il a des pensées d'éternité. Et nous avions dit que ça n'a rien à voir avec une forme d'évolution parce que l'évolution aurait imposé qu'on trouve des êtres intermédiaires entre la première créature animale et l'homme. Ça n'a pas été trouvé. Et ce que Dieu dit de l'homme dans la Bible, c'est ce qu'on vérifie dans la société aujourd'hui quand aussi il a fait l'homme et la femme complémentaires, mais c'est ce qu'on voit dans une famille, c'est quand l'homme et la femme sont là, que les enfants sont aussi équilibrés. Et nous avions donné l'exemple du fait que on ne peut pas voir deux bras droits, ça fera un homme déséquilibré, deux bras droits sans bras gauche. Donc l'homme et la femme sont comme les deux bras d'un seul être humain. Et ça, c'est la merveille de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Donc l'homme a été fait à l'image de Dieu. D'accord, frère Bertrand. Alors, pasteur, je vais lire un passage aussi concernant l'homme capable de faire des créations étonnantes. Donc, dans Exode au chapitre 31, il est dit ceci: l'Éternel dit à Moïse, sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri et petit-fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, d'habileté, d'intelligence et de savoir-faire pour toutes sortes de travaux. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent, le bronze, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et de réaliser toutes sortes de travaux. Voilà un exemple. Oui, on voit là un exemple du fait que l'homme peut produire de nouvelles choses qui n'existent pas. Or, ça c'est le pouvoir de Dieu. C'est Dieu qui amène à l'existence des choses qui n'existent pas. Donc les maisons que nous voyons, les ordinateurs, les avions, ce sont des choses qui n'existaient pas avant. Donc on voit que c'est Dieu qui a donné cette capacité à l'homme. Donc l'exemple a été cité de Betsalel, qui reçoit l'onction pour fabriquer des choses nouvelles, des choses avec de l'or et ainsi de suite, les métaux. Et là, c'est ce
c'est ce qu'on peut vérifier. Donc, on peut vérifier, parce que quand on prend l'évolutionnisme, maintenant, prenez un lion, laissez-le devant les ordinateurs pendant 1000 ans, il ne fera rien du tout. Un éléphant, mettez-le au milieu de métaux, de stylos, tout ça, il ne fera rien du tout. Voilà, c'est une capacité qui a été léguée qu'à l'homme. Ça montre la véracité de la Bible. Donc l'homme a été créé à l'image de Dieu. Seul Dieu peut créer. L'homme a reçu un don comparable par les inventions qu'il fait. Certains diront, oui, mais il imite l'avion, par exemple, imite l'oiseau. Mais oui, mais l'avion lui-même n'existait pas, même s'il imite l'oiseau, mais l'avion lui-même n'existait pas. Donc l'homme a amené à l'existence quelque chose qui n'existait pas. Ça fait partie des capacités que Dieu seul a. Alors, nous allons parler de la conscience maintenant, parce que l'homme a été créé avec une conscience. Au jardin d'Éden, quand il y a eu la chute, Adam et Ève ont compris finalement qu'ils avaient mal agi. Donc la conscience, c'est c'est une dimension chez l'homme que Dieu a donnée. C'est très important pour conduire notre vie. Voilà, pour savoir ce qu'on fait, pour savoir aussi reconnaître le bien du mal. Donc ça, c'est l'homme qui a ça. Vous savez, un lion ne se pose pas de cas de conscience quand il doit tuer une chèvre. Donc c'est pour lui, il doit tuer une chèvre, il tue, c'est tout. Il réfléchit pas, est-ce que c'est bien ou mal quand il doit tuer un adversaire, un concurrent par rapport aux femelles. Donc l'homme, par contre, a reçu une capacité que seul Dieu a de rejeter le mal, de choisir. Voilà, donc cette conscience-là fait de l'homme un être spécial dans la création. Les arbres n'ont pas cette conscience-là. Les métaux n'ont pas cette conscience. Les minerais n'ont pas cette conscience. L'eau n'a pas cette conscience, mais l'homme a cette conscience. Ça fait de lui une créature spéciale. Il faut que chacun réalise combien il est spécial aujourd'hui. Et les enfants, que peut-on dire de leur conscience? Parce qu'eux non plus, ils ne savent pas trop discerner le bien du mal quand ils sont petits. Oui, mais ils évoluent. À un certain moment, ils évoluent, ils ont la conscience. C'est pourquoi, par exemple, dans le milieu juif, donc vers 13 ans, c'est là que l'enfant fait la bar mitzvah, c'est-à-dire une cérémonie où on reconnaît en lui la capacité à discerner le bien du mal. Voilà, c'est ça que... Voilà, donc il y a un temps où il va acquérir cette conscience-là, même quand il est petit, là, il a quand même ça, mais à une certaine dose. Voilà. D'accord. Alors, il y a un texte dans Romains, au chapitre 2, versets 14 et 15, qui parle aussi de la conscience. Et il est dit ceci: quand les païens qui n'ont pas la loi de Dieu, font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux-mêmes qui n'ont pas la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant et se défendant tour à tour. Voilà. Donc on voit même dans toutes les tribus de la terre, il y a des règles. Donc, ça veut dire que nous venons d'une même humanité, d'un même homme qui a reçu dans son être la conscience, la capacité à juger le bien du mal, et ça s'est répandu sur tous les humains. C'est une preuve de plus que la source est unique, puisque vous allez dans tous les peuples du monde, il y a des règles, et peut-être pas les mêmes règles à 100%, mais il y a des règles de bonne conduite. Ouais. Et la parole dit aussi que Dieu a mis la pensée de l'éternité en l'homme. Voilà, quelque chose aussi d'exceptionnel, c'est que l'homme veut toujours continuer. Il ne veut pas s'arrêter parce qu'en réalité, il a comme une inscription en lui dans son être intérieur où c'est écrit éternel. Et donc, malgré le fait qu'il voit les choses s'achever, lui ne veut pas s'achever. Donc, nous voyons, et on appelle ça, on voit ça chez les êtres humains, l'instinct de survie. C'est-à-dire que l'homme se refuse à disparaître, à mourir, parce qu'en lui a été inscrit l'éternité, ce qui est différent des animaux, des arbres et consorts. Et parfois, ça le conduit
à chercher comment passer cette éternité-là d'une manière agréable. Voilà, quelque chose de plus que l'homme a, que toutes les autres créatures n'ont pas. Ça montre une fois de plus la merveille que constitue un homme. Voilà, il a toutes ces choses en même temps en lui. Oui. Mais que peut-on dire d'une personne qui ne croit pas, une personne athée par exemple, qui refuse la réalité de Dieu? Oui, mais quand officiellement il refuse, mais quand il est seul, il y pense. Parce que comme c'est écrit dans ce verset, ça a été inscrit en lui. D'ailleurs, comment on sait souvent qu'il refuse? Par exemple, si moi, vous me dites qu'il y a un éléphant dans ce local, je ne veux pas m'intéresser à votre phrase. Je veux vous répondre une seule fois qu'il n'y en a pas, et puis je continue ma vie. Mais si je continue à parler de l'éléphant, c'est que quelque part j'y crois. Voilà. Donc le fait que l'athée passe son temps à vouloir contredire tout ce qui concerne Dieu, ça montre qu'il y croit d'une certaine manière, parce qu'on ne contredit pas ce qui n'existe pas. Si ça n'existe pas, continue ton chemin. Pourquoi tu construis des théories pour contrer ce qui n'existe pas? Donc au fond, ils y croient. D'accord. Il y a quelque chose qui est important chez l'homme. C'est ce qu'on appelle l'histoire. L'homme, c'est le seul être créé qui est dans une histoire. Il y a avant lui, il y a le temps présent, et puis il y a après lui. Effectivement. Les animaux n'ont pas conscience de ça. Voilà, les animaux n'ont pas conscience, ni les montagnes. Hein. Donc c'est vraiment l'homme qui tire les leçons du passé pour appliquer par rapport à l'avenir, même si il n'est pas parfait dans ce sens-là, puisqu'à cause du péché, beaucoup répètent les mêmes erreurs. Mais c'est quelqu'un d'une manière générale qui reçoit. C'est par exemple l'évolution de la science, c'est historique, donc c'est quelque chose qui a commencé depuis les Grecs et ça continue à se perfectionner aujourd'hui avec une base du passé. Voilà, donc c'est ça quelque chose qu'on ne voit pas chez les lions, dire que ben tiens, les lions d'aujourd'hui sont meilleurs que les lions d'il y a 2 siècles. Non, ça n'existe pas. Les lions d'il y a 2 siècles sont exactement comme les lions d'aujourd'hui. Ils vont tuer les mêmes animaux, ils vont manger la même chose. Alors que chez l'homme, il y a une différence. L'homme d'aujourd'hui a l'électricité. Il a l'eau qui sort qui coule du robinet, alors que l'homme d'autrefois allait puiser l'eau dans la rivière. Voilà, c'est pas pareil. Il y a une forme de progression. Il y a une progression, il y a de l'histoire. C'est exceptionnel. Ça montre que l'homme est une créature exceptionnelle. Et s'il est exceptionnel, j'en profite pour le dire, s'il est exceptionnel, il doit chercher plus loin que la consommation bête et animale, concernant la nourriture, concernant les plaisirs. Ça, c'est réduire à l'animal. L'homme, comme nous sommes en train de décrire, il est plus que ça. Et donc, il doit chercher plus que ça. Et il y a un autre passage dans la Bible, dans le Nouveau Testament, 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23, qui parle de l'être en 3 dimensions. L'esprit, l'âme et le corps. Voilà, ce sont les 3 dimensions de l'être humain. Voilà, l'esprit, c'est la partie de l'homme, c'est l'enveloppe qui vient de Dieu, qui lui permet un contact avec le spirituel, avec Dieu. C'est que l'animal n'a pas. L'animal ne peut pas faire de conversation avec le spirituel, avec Dieu. Il peut louer Dieu, mais inconsciemment. Alors que l'homme a l'esprit, donc ça lui permet une louange consciente, une capacité à capter les choses spirituelles. Et par la suite, il y a l'âme qui est le siège de la volonté et des sentiments et des peurs et ainsi de suite. Et finalement, il y a le corps qui est le véhicule. L'homme est le seul qui a les 3. Voilà, il est le seul qui a les 3. Et le plus important étant l'esprit qui le met en contact avec Dieu. Ça aussi, c'est exceptionnel. Et comment on peut le voir, ça? On peut voir que dans toutes les tribus, dans tous les peuples du monde, il y a la religion. Sans qu'il se soit concerté, vous allez partout, vous trouvez la religion. Donc c'est la preuve que l'homme a un organe qui le pousse au spirituel. Et ça, c'est exceptionnel. Alors je vais lire le passage en question, parce qu'il y a quelque chose qui est important, c'est que tout votre être
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc là, c'est une invitation pour les hommes et les chrétiens de se préparer entièrement, corps, âme, esprit, pour la venue du Seigneur. Amen. Donc c'est ce que j'étais en train de dire, que l'homme, ayant tout cela, il doit voir plus loin. Il ne peut pas s'arrêter à une vie semblable à celle des animaux, des plantes, où il n'y a que consommation, il n'y a que lutte pour le pouvoir, il n'y a que jalousie, querelle. Donc l'homme doit viser quelque chose qui dépasse la création animale. C'est pourquoi la Bible appelle les hommes qui ne croient pas en Dieu les hommes animaux, parce qu'ils ne voient que tout ce qui concerne la consommation, l'appropriation, la propriété, et c'est tout. Alors que le véritable homme qui sent son esprit s'agiter, son esprit en action, il va chercher plus haut que ce qu'il voit sur terre. Alors aujourd'hui, l'être humain, il est, comment dirais-je, il est complet, hein, on l'a vu, il est très dimensionnel, et on a parlé un petit peu, mais on a passé rapidement sur le fait qu'il est doué d'un esprit d'organisation, d'un esprit planificateur. Quand on le voit, par exemple, dans le Deutéronome, Moïse a laissé des règles pour le peuple, pour la collectivité, pour vivre ensemble. Une société a besoin de règles. Et on voit, par exemple, des choses extrêmement détaillées dans les écrits de Moïse. Par exemple, ça traite des lois liées au culte, l'organisation de la société juive, la famille, l'agriculture, le service militaire, les fêtes, la guerre, la justice et bien d'autres domaines. Donc on voit que l'homme, Dieu a donné aussi là. Oui, ça c'est une des différences les plus remarquables. C'est l'organisation, la planification, l'instruction, la préparation. Ça, on ne trouve ça que chez l'homme. On ne trouve pas chez l'animal qu'il s'organise. Bon, les gens vont vous parler parfois des fourmis, mais les fourmis le font d'une manière instinctive, de se mettre ensemble pour tuer un animal plus gros, comme les lionnes le font d'une manière instinctive, mais elles ne décident pas de s'organiser. Et ça a été placé en eux comme ça, mais l'homme peut décider, peut discuter, peut échanger et créer de l'opposition jusqu'à trouver un consensus. Ça, c'est propre à l'homme. Et c'est pourquoi, je le répète, si nous sommes tellement spéciaux, nous devons chercher plus loin que les animaux. Nous ne devons pas nous réduire à la vie des animaux. Si nous pouvons organiser les choses, organisons notre départ d'ici. Voilà. Nous avons cet esprit d'organisation. Vous savez, autrefois, on appelait les gens qui amusaient, on les appelait des fous. Donc, fou, ça vient de fou, c'est la folie, mais en même temps, c'était celui qui s'est fait rire les autres. On les appelait des fous. Et il nous est raconté qu'un roi était mal, il se sentait mourir, mais il a voulu rigoler une dernière fois. Alors, il a demandé à son fou habituel de lui trouver un plus fou que lui. Et donc, afin qu'il rigole un peu sérieusement avant de mourir. Alors, ce fou s'est promené dans le monde entier, et quand il est revenu tout seul. Le roi lui dit, mais où est le fou plus grand que toi, plus fort que toi? Il a dit, mais c'est bien toi, mon roi. Ah bon, pourquoi je serais fou? Il dit, mais parce que vous vous apprêtez à mourir, mais vous n'avez pas préparé votre avenir là-bas au ciel. Normalement, si vous étiez sérieux, vous devriez préparer votre avenir. Donc c'est ça la réalité. Je rebondis là-dessus parce qu'on a vu ce que Dieu a fait dans l'homme, toutes les capacités qu'il a mises, mais peut-on vivre sans Dieu aujourd'hui? Beaucoup de gens vivent sans Dieu, et on ne peut pas vivre ce que Dieu a prévu pour l'homme, pour qu'il soit heureux, qu'il soit sauvé aussi, sans s'attacher à la parole de Dieu, sans connaître la parole de Dieu. C'est un mode d'emploi pour l'homme. Oui, donc Dieu, en nous créant,
il a mis ses instructions, il a mis sa parole pour rendre cette création belle, magnifique et heureuse. Donc, lorsqu'on n'observe pas ça, on peut tirer une forme de bonheur dans les plaisirs, c'est-à-dire dans la consommation, mais sauf que ça se fait suivre toujours de ce qu'on appelle en langage terre-à-terre le gueule de bois, c'est-à-dire une mauvaise sensation après cela, qui se vérifie par le fait que tous ces gens-là qui ont la consommation à portée des mains finissent dans la drogue, finissent dans des bassesses très très graves. Hein. Parce que vous voyez, tous les grands riches, ils sont pédophiles, ils sont échangistes, ils sont sadomasochistes, ils sont dans la drogue, ils sont dans l'alcoolisme, parce que malgré l'ouverture à la consommation, ils ne sont pas satisfaits. Et donc, en réalité, pour vivre heureux, il n'y a que Dieu seul qui peut nous rendre heureux à travers sa parole. Mais d'où vient une telle résistance si les choses, normalement, sont aussi claires? Pourquoi une telle résistance chez l'être humain vis-à-vis de Dieu? C'est le besoin de pouvoir. Donc, c'est le péché originel. Depuis Satan a cherché à être l'égal de Dieu, prendre sa place. Et au début, il n'y a pas tous ces péchés-là qu'on cite, vol, mensonge, alcoolisme. Le premier péché reste toujours la volonté de rivaliser avec Dieu. C'est un besoin très fort. Donc c'est le mal le plus fort. C'est refuser d'être soumis à Dieu. Et à partir de cela, Satan a communiqué également le même sentiment à Adam. Et il nous a tous entraînés dans cela. Donc aujourd'hui, si les gens résistent à Dieu, c'est à cause du refus d'avoir un chef. Et à partir de ce moment, tous les autres péchés se jettent sur eux. Frère Bertrand, une autre question? Oui, pasteur, Adam et Ève ont été rejetés du jardin d'Éden. Et cependant, Dieu n'a jamais cessé de vouloir le bonheur de l'homme. Et on le voit à travers toute la Bible. Les enseignements bibliques nous montrent que malgré les péchés constants des humains, Dieu tend toujours la main. Ah, mais c'est déjà très juste ça. Mais je peux vous dire, la plus belle nouvelle, c'est quoi? C'est que Dieu, quand lui il vient en homme. Il ne vient pas en ange, ni comme un arbre, ni comme un gros nuage, mais il vient en homme. C'est le plus beau signalement d'amour et de respect de Dieu pour nous. C'est-à-dire que malgré le péché de l'homme, lui, quand il vient en une créature pour approcher l'homme, il vient en homme. Donc il prouve une fois de plus qu'il a mis l'homme au-dessus de tout. Parce que si c'était autre chose, il viendra en cette autre chose-là. Donc la Bible est cohérente. Au début, elle dit que l'homme a été créé le dernier jour en créature suprême sur les autres. Et quand Dieu lui-même vient sur terre, nous visiter la création, il vient également en homme. Il confirme la place qu'il lui a donnée dès le départ. Est-ce que vous vous imaginez quel sera le jugement de ceux qui résistent à un Dieu rempli d'un si grand amour pour l'homme, au point que lui-même vient en homme? C'est extraordinaire. Vous savez, le monsieur qui a marché sur la lune, il a dit que je marche sur la lune, c'est pas bien extraordinaire. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu ait marché sur la terre. Voilà. Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu vivant, a marché sur la terre. Mais il a dit c'est ça qui est extraordinaire. Voilà. Que je marche sur la lune, c'est quoi? Mais que Dieu se soit préoccupé de nous au point de revêtir la nature humaine, c'est extraordinaire. Nous arrivons à la fin de cette émission. La dernière rubrique, la pensée du soir, qui est une excellente conclusion par rapport à tout ce que nous venons de dire. Le psaume 139, les versets 13 à 17, Pasteur Moshe. C'est toi qui as formé mes reins. Psaume 139, 13 à 17. David parle à Dieu. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue
de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux existât. Que tes pensées, ô Dieu, me semblent impénétrables. Que le nombre en est grand. Amen. Donc Amen. Là, David exprime sa joie, son émerveillement de voir combien, en tant qu'être humain, il est un être spécial, un être aimé de Dieu, créé avec une grande complexité, créé avec de l'intelligence, créé avec tout ce qui a été décrit dans l'émission, la capacité d'organiser, de planifier, avec la logique de l'histoire, créé avec toute la logique de l'éternité. Alors quand il examine tout ce que Dieu a fait en lui en tant qu'homme, il dit mais c'est extraordinaire. Et non seulement ça, il rajoute mais l'intérêt. Donc même avant que je naisse, mais tu avais un intérêt pour moi, c'est pourquoi tu m'as fait. Il y a un intérêt, donc tu me connaissais avant de me produire. Donc ça souligne de l'intérêt, ce n'est pas du hasard, c'est de l'intérêt, c'est de l'amour. Voilà, nous voulons dire donc à chaque auditeur, Dieu s'est intéressé à toi, tu n'es pas le fruit du hasard, tu es la production divine, de la pensée divine, tu es le fruit de l'amour de Dieu. Alors ressaisis-toi, reviens à ce Dieu-là, parce qu'il ne forcera personne. Il veut que tu comprennes toutes ces choses afin que tu reviennes à lui et que tu le laisses continuer ce qu'il a commencé en toi, afin que tu entres dans une perfection éternelle, dans l'amour total avec lui, et que Dieu nous bénisse. Amen, amen. Nous allons prier pour terminer cette émission et puis que chaque auditeur, chaque auditrice ait pu saisir et pu entendre que il est un être exceptionnel, il ne s'est pas créé tout seul. Dieu a mis d'excellents attributs en lui. Alors, et ce Dieu lui-même, il faudrait le chercher. Pour ceux qui ne le connaissent pas, pourquoi continuer à mener une triste vie, une vie monotone, alors que le Seigneur a d'excellents projets pour toi? Vraiment que le Seigneur puisse te toucher de là où tu es. Si tu as entendu, si tu as compris, voilà, tu peux toi aussi expérimenter d'excellentes choses avec le Seigneur et surtout son salut. Voilà, est-ce qu'on peut prier pour terminer cette émission? Éternel notre Dieu, nous te bénissons de ce que tu as fait de nous des créatures merveilleuses, comme le frère David le dit. Nous voulons te célébrer, te glorifier pour cela. Et nous venons prier que ton esprit circule dans toute la Guyane pour convaincre les cœurs de ton amour, de ta bonté et du jugement également, que les humains se tournent entièrement vers toi, afin que tu achèves ce que tu as commencé pour eux, ce qui va les conduire dans la félicité éternelle, au lieu qu'ils soient conduits par le diable dans la damnation éternelle. Merci encore pour toutes tes œuvres. Nous bénissons la RVLD et nous prions qu'elle aille encore plus loin dans l'annonce de l'Évangile. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alors, Pasteur Moshe, tu es encore là avec nous pour quelques jours. Donc, tu as une actualité plus ou moins chargée. Peux-tu nous dire en quelques mots ton programme pour cette mission? Alors, ce qui reste à faire, actuellement, il y a une visite en prison, donc un concert en prison ce mercredi à venir. Il y a également des concerts, un concert à la masse de Kourou. Nous avons également des moments de culte, bien sûr, et des moments d'intercession à gauche, à droite en Guyane. D'accord. Et les matinales?
Les matinales aussi, oui, les matinales. On a commencé ce matin les matinales concernant Israël et l'Église, afin que les gens commencent cette année avec une vision claire, pas une vision troublée par tout ce qu'on voit dans les infos, mais une vision claire du lien entre Israël et l'Église, afin aussi qu'ils ne s'attrapent pas des malédictions inutiles en se mettant du côté des gens qui détestent Israël, qui détestent le plan de Dieu pour l'humanité. D'accord, donc les matinales, nous rappelons que c'est de 7h à 8h avec Jean-Marc, toute la semaine jusqu'à vendredi, sauf mercredi, puisque tu n'interviens pas mercredi. Et c'est ouvert aux questions, voilà. Donc nous ne venons pas pour assommer les gens des théories, nous voulons un échange. Si quelqu'un veut intervenir pour dire quelque chose, nous répondrons en fonction de la Bible. Nous, tout ce qui nous intéresse, c'est que tout chrétien fonctionne en fonction de la Bible. C'est pourquoi nous voulons parler de l'Église et d'Israël en fonction de la Bible. Voilà, c'est ça notre désir, que chacun marche en fonction de la Bible. Et samedi également, nous avons la main tendue avec Sylviane. D'accord. Et pour les matinales, vendredi, ça sera exceptionnellement de 7h30 à 8h30. Et puis, nous nous retrouvons aussi demain avec l'émission Mardi Info, voilà. Proposée par ACI de 18h à 19h. Voilà. Très bien. Pasteur Moshe, on te remercie. Que Dieu soit béni. Merci aussi au frère Bertrand pour votre présence. Merci à toute l'équipe. Gloire à Dieu. Merci. Voilà, et puis, chers amis, voilà, cette émission touche à sa fin. Sur ces quelques mots, nous croyons que vous avez été bénis et nous prions vraiment que le Seigneur continue à se révéler dans les cœurs. Nous vous souhaitons une excellente soirée à l'écoute de la RVLD et puis nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours sur cette même fréquence, la 98.3 MHz. Que Dieu vous bénisse.